Bonjour Guillaume. Bonjour David. Rencontre à Londres hier autour de Volodymyr Zelensky, sommet européen à Bruxelles jeudi sur le thème de la défense, au lendemain du clash spectaculaire entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky et J.D. Vance. Il a joué son rôle lui aussi. Quel rôle pour Emmanuel Macron dans ce théâtre international? Eh bien, écoutez, Emmanuel Macron a cherché à atténuer la portée de ce clash entre les présidents américains et ukrainiens, n'y voyant qu'une conférence de presse qui a mal tourné. Mais dans les faits, le chef de l'État voit dans le revirement de Washington sur l'Ukraine une occasion à ne pas laisser passer pour promouvoir une véritable défense européenne commune. Vous le savez, l'autonomie stratégique de l'Europe, c'est un concept que Macron défend depuis son arrivée à l'Élysée. Mais il a constaté qu'il fallait des menaces immédiates pour faire avancer l'Europe. Il a fallu le Covid pour faire sauter le verrou allemand sur un endettement commun des pays de l'Union. Eh bien, il faut aujourd'hui ce risque de désengagement des États-Unis pour qu'un projet de défense commune ne soit plus un tabou. Et c'est donc ce dossier qu'Emmanuel Macron va pousser de toutes ses forces cette semaine. Alors revient la question récurrente du poids politique. Le président a-t-il aujourd'hui l'autorité suffisante pour mener le bras de fer avec Donald Trump et pour faire aboutir ce chantier de la défense européenne? Sa manière de miser sur sa capacité personnelle à faire bouger Trump la semaine dernière ne manquait pas, il faut le reconnaître, de panache, même si ses efforts n'ont été récompensés que par l'annonce d'une hausse des droits de douane sur les produits européens. Bon, cela dit, Macron a pour lui d'avoir toujours porté ce discours sur l'Europe comme puissance et d'être le dirigeant de l'Union en place depuis le plus longtemps. C'est le seul, par exemple, à avoir connu la première présidence Trump. Mais pour faire bouger le président américain et pour fédérer l'Europe autour de l'Ukraine, on voit que l'Angleterre de Keir Starmer a un rôle majeur aussi à jouer. Et quant au projet de défense commune, il doit aussi beaucoup au revirement historique de l'Allemagne, le futur chancelier Friedrich Merz se disant désormais prêt à favoriser une alternative à l'OTAN. Ou encore à l'attitude de Giorgia Meloni, pourtant la plus proche de Trump de tous les dirigeants de l'UE, mais qui fait aujourd'hui de l'unité des Européens sur la question ukrainienne une priorité. En tout cas, le volontarisme macronien, sans être une baguette magique, est aussi un ingrédient de ce réveil européen. Alors, le chef de l'État peut-il tirer un bénéfice national de cette exposition internationale? Disons qu'il retrouve une raison d'exister et de peser. On le sait bien, du fait de l'échec de sa dissolution, il est devenu un spectateur plus qu'un acteur de la vie nationale, même si on voit bien qu'il essaye parfois de faire valoir son avis. Mais sur la question international et plus encore dans un climat de crise comme celui-ci, il est à la fois dans son domaine de compétences et dans son domaine de plus grande crédibilité. Et d'ailleurs, ça se traduit par une remontée substantielle dans les sondages les plus récents. Alors, on va voir cet après-midi quel sera le ton du débat à l'Assemblée nationale. On entend déjà Marine Le Pen s'inquiéter de la mutualisation de la dissuasion nucléaire française, ce qui n'est d'ailleurs pas ce que propose Emmanuel Macron. Mais sur cette nouvelle donne face à l'Ukraine, on va voir que le chef de l'État va pouvoir se porter en défenseur de la position la plus consensuelle qu'il soit, en tout cas bien plus consensuelle que sur bien d'autres sujets. L'éditorial de Guillaume Tabar à retrouver en vidéo sur lefigaro.fr et sur la chaîne YouTube de Radio Classique. À demain, Guillaume.